Allez, bienvenue à vous. On se retrouve dans cette quatrième partie. Et ma foi, c'est une quête annexe qui déchire. Salut à vous, c'est Nono. Alors, pour vous résumer, la partie précédente, on a été tuer l'esprit d'une sorcière dans un arbre. C'est donc ces trois sorcières de la forêt qui nous avaient demandé d'y aller. L'échevin nous a coupé son oreille pour la remettre aux sorcières, le prix du respect. Voilà, donc parle-moi de la femme que je cherche. Vous êtes servi de moi. Pourquoi êtes-vous si différente? Ah ouais, on va poser la question, pourquoi êtes-vous si différente? Vous étiez différente sur la tapisserie. Nous nous sommes faites belles rien que pour toi. Tu n'imagines pas le temps que nous avons passé devant la glace. Tu nous désires? Impressionnant. Le polymorphisme est un talent rare. Je sucerai ta sève jusqu'à la dernière goutte. Enchevêtre ta destinée à la mienne. Je peux te procurer un plaisir mortel. Non, merci, je ne suis pas venu pour ça. Vous vous êtes servi de moi pour apaiser la colline dolente. Rien ne gravit en ce bas monde. As-tu détruit la source du mal? La paix est-elle revenue en notre domaine? Oui, Quelle chance d'avoir trouvé un chevalier si preux, si fort. qui était l'esprit emprisonné dans l'arbre? Une femme qui a cru pouvoir échapper à la mort. Heureusement, elle n'a pas pu te tromper, gros chevalier. Tu as débarrassé le monde d'un grand mal. J'ai rempli ma part du marché. À votre tour. Parole donnée, jamais nous ne brisons. La fille, pâle petite chose, cheveux gris souris, comme qui dirait. Maigre comme un clou, terrifiée, épuisée. La pauvre, elle pouvait à peine tenir debout. Nous l'avons prise sous notre aile. Comme si elle était notre propre fille. Peine perdue. La fille n'était qu'une misérable ingrate. Méchante, obstinée et insensible. La jeune femme que je cherche ne blesse jamais personne sans raison. Elle n'est plus la même alors. Elle a changé. Pourquoi vous a-t-elle attaqué? Elle n'est plus celle que tu connaissais. Elle est rongée par la colère. Je ne vous crois pas. Vous m'avez donné votre parole, alors dites-moi tout ce que vous savez. Nous allons tout te dire, mon brave garçon. Nous attendions une personne exceptionnelle. Nous avions lu sa venue dans les entrailles. Nous avions aperçu son visage dans une flaque d'eau. Elle est arrivée du marais. Au début, nous n'étions pas sûrs qu'elle fût la personne annoncée. Une enfant de sang ancien, l'enjambe brûlant de mille feux. Nous la tenions entre nos mains. Le sang ancien. Le sang de la traîtresse. Est-elle assoupie? Comme un agneau. Venez, mes sœurs, ne perdons pas de temps. La table est mise et le chaudron bouillonne. Non, tu sais bien qu'elle lui est réservée. Oh, il mérite le rein, mais pas tout entière. Bien dit. Inutile d'être trop gourmande.
Je prends ses pieds. Si doux, tendu, parfait pour un bouillon. Oh oui, j'en ai l'eau à la bouche. Eh bien, qu'attendons-nous? Oh, tu vas le regretter, ma fille. Tu vas le regretter amèrement. Reviens! 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 Il est venu. On va tracer, on va pas chercher à comprendre. J'arrive au point. Vous avez tenté de la manger comme un animal. Son sang portait en lui la vigueur et la fougue de la jeunesse. Une enfant de sang ancien. Mais tu le savais déjà, n'est-ce pas? Quel dommage qu'elle se soit enfuie. Elle s'est enfuie, mais je la retrouverai. Ensuite, on reviendra pour vous tuer. Tu reviendras, c'est vrai. Nos destins sont liés. La mort sera au rendez-vous, mais pas pour nous. Pars maintenant. Pars à la poursuite d'ombres insaisissables. Souvent tu la verras, mais elle ne sera qu'un mirage. Et si par miracle tu la trouves, elle mourra. On se reverra au chevalier. Putain, si ça, c'est pas de la quête annexe de grand malade, je sais pas ce que c'est. Clairement. Clairement, monstrueux. Elle est montée crescendo cette quête jusqu'à aller dans le épique avec la présence de sorcières venant des ténèbres. Nouvelle quête. Oh là là, je passe. Point disponible 9. Je passe au niveau 8. Excellent. Et voilà, on est arrivé au bout de cette quête qui était, ma foi, très sympa. Franchement, je m'attendais pas à ça dès le début. Au début, quand je voyais que ça jouait à cache-cache et tout, je me disais, qu'est-ce que c'est cette quête? Puis au final, elle est montée réellement en puissance jusqu'à me faire comprendre que ce jeu était une vraie tuerie. À savoir que ceci était une quête annexe, et ce que je viens de comprendre, c'est qu'elle avait un lien avec l'histoire principale. Et là maintenant je peux informer le baron
des découvertes concernant Anna. Donc tant qu'à faire, on va, puisqu'on a 5 minutes, on va le faire. J'ai cru voir, voilà, un panneau ici. Ah, c'est monstrueux, ce jeu monstrueux, ce jeu monstrueux. On va aller à Perchefeu. Perchefeu, Perchefeu, où est Perchefeu? Perchefeu est ici, parfait. Donc on va aller voir le baron. Alors ça c'était une autre quête de la trame principale. Donc ça va me permettre de lui expliquer où est partie sa femme. On avait retrouvé sa fille ne voulait plus revenir à la maison parce que c'était un alcoolique qui faisait que pillave. Et là donc je vais lui expliquer ce qu'est devenu sa femme. Regardez-moi ça, regardez-moi ça, regardez-moi ça, putain ce coucher de soleil. Ce jeu, je pense que ce jeu sera le jeu de l'année 2015, hein, clairement. Hein. CD Projekt sont les développeurs du jeu, nous ont clairement pas pris pour des cons en passant à l'open world pour cette série. Il y a tout, il y a tout, il y a tout. Il y a tout, bordel de couilles, il y a tout dedans. Il y a tout. Une tuerie atomique. Alors ça va sûrement lancer une nouvelle quête. Alors on va savoir... Soit ça la clôture, soit ça va nous lancer sur une nouvelle. Car on a des informations. Donc ces 3 sorcières étaient liées également à la disparition d'Anna. Allez. On va le trouver, il doit être en train de se saouler. On arrive chez le baron. Je vais vous laisser après cette discussion. Je vous remercie d'avoir suivi et je vous dis à bientôt. Je vous écoute. Qu'avez-vous à me dire? J'ai des nouvelles de votre femme. Foutre Dieu! Pourquoi ne pas l'avoir dit d'emblée? Où est-elle? Pourquoi ne pas l'avoir ramenée? Elle est au marais de Torséchine, nourrie, logée, occupée. Elle n'avait pas vraiment l'air désireuse de partir. Vous étiez censé la ramener, pas dresser un compte-rendu de son mode de vie. J'étais censé la retrouver. Je l'ai fait. Tel était notre accord, rien de plus. Toujours convaincu que je suis pourri jusqu'à la moelle, hein? Que je suis seul responsable de ce qui s'est passé ici. Rectifie ce que j'ai dit, ben clairement c'était la vieille dame qui était avec les 3 sorcières, qui est tout simplement la femme du baron. Apparemment elle doit être ensorcelée. Hein. Peu importe ce que je peux penser. Votre regard n'en est pas moins chargé de mépris. J'ignore dans quel monde vivent les sorceleurs, mais dans le nôtre, rien n'est tout noir ou tout blanc. J'imagine que vous allez me dire que les torts étaient partagés. Très bien. Racontez-moi votre version des faits. Avec Anna, ce fut le coup de foudre. Une lance m'avait traversé l'épaule à la bataille d'Ancor. C'est elle qui m'a soigné. Une fois rétablie, j'ai demandé sa main. Elle a pleuré de joie. Peu de temps après, naissait Tamara. Puis je fus envoyé à Sidaris. Un seigneur de guerre s'était rebellé contre le roi Etain. Foltest prit part au conflit. Les batailles et les guerres se succédèrent. L'époque était ainsi. J'étais rarement à la maison. J'avais pris goût à la boisson.
À tel point que mes séjours au foyer ont viré eux aussi à la beuverie. Entendu. Et ensuite? Je suis allé de front en front, de bataille en bataille. Cependant qu'Anna restait seule des mois durant avec le bébé. Plus tard, j'ai su qu'elle n'était pas si seule. Pendant près de 3 ans, elle s'est consolée dans les bras d'un certain Evan, son ami d'enfance. Foutu bâtard. Vous comprenez, bon sang? Un coup en passant dans la paille, j'aurais pu fermer les yeux. Mais la drôlesse m'a cocufié pendant des années, sans un égard pour moi, pour l'amour que je lui vouais. Comment l'avez-vous su? Un jour, à mon retour, Anna avait plié bagage. Elle m'avait laissé une lettre dans laquelle elle disait ne plus m'aimer et me quitter pour aller vivre avec ce corne-cul en emmenant Tamara. J'ai cru m'être fait foyer le fondement par un âne en rut. Je suis allé trouver le fâcheux pour ramener les filles à la maison. Mais en le voyant, quelque chose de sombre s'est éveillé. J'ai massacré ce mange-merde et j'ai jeté sa carcasse aux chiens. Je vois qu'on ne vous appelle pas le baron sanglant sans raison. Quoi? Votre surnom, il prend tout son sens. Non, il est lié à une toute autre histoire. J'imagine qu'Anna l'a assez mal pris. C'est le plus bel euphémisme que j'ai entendu de ma chienne de vie. Devenue hystérique, elle s'est jetée sur moi toute griffe dehors. Elle a même fini par se saisir d'un couteau. Si je n'avais pas esquivé, elle m'aurait embroché. Je l'ai frappée. Pour la toute première fois. Il fallait bien la calmer. Je n'ai rien trouvé d'autre. Une page s'est définitivement tournée. Anna a tenté de mettre fin à ses jours, et au mien, à plusieurs reprises. Elle m'a poussé à bout, espérant peut-être que j'allais récidiver. Elle hurlait que je lui avais pris l'amour de sa vie, que j'avais tout détruit, qu'il ne me restait plus qu'à la tuer, elle. Combien de fois lui ai-je présenté mes excuses? Combien de brassées de fleurs, de cadeaux? Tout lui était égal. En 2 ans, sa colère s'est muée en indifférence. Avec ça, elle a eu une crise d'hystérie pour elle, et une beuverie pour moi. J'ai peine à croire que nous ayons survécu à ces années-là. Mais nous l'avons fait. Même si, comme vous le savez désormais, tout n'a pas été si noir. Vous avez raison. Il y a des torts de part et d'autre. Content de vous savoir enfin lucide. Très bien. Si vous refusez de me ramener Anna, vous pouvez au moins me confier comment elle a atterri dans ce cloaque. Elle a conclu un pacte avec les Moires, et ma foi, je crois qu'elle a perdu la raison. Un pacte? Pourquoi diable? Elle portait un enfant dont elle ne voulait pas. Elle est allée voir les Moires pour qu'elle l'en débarrasse. Elles ont promis de le faire à condition qu'elle reste 1 an à leur service. Et elles ont tenu parole, à leur façon tordue. Que voulez-vous dire? Anna a dû penser que les Moires allaient faire disparaître le bébé en elle. Au lieu de cela, elles ont sapé ses forces jusqu'à ce qu'elle fasse une fausse couche. Je crois que c'est à ce moment-là que sa raison a chaviré. Et afin qu'elle paye sa dette, les Moires l'ont ensuite entravée à l'aide de liens magiques qui, s'ils sont resserrés, provoquent une vive douleur. Un pacte avec des sorcières? Quel foutu cauchemar! Il faut la délivrer, on ne peut pas l'abandonner. Se risquer dans le marécage, même à la tête d'hommes armés, est une mauvaise idée. L'endroit est dangereux par nature. Et je crois ces Moires plus redoutables que ce que les gens d'ici imaginent. Je vais pas rester sur mon cul à attendre.
Si c'était votre fille, vous patienteriez en comptant sur leur clémence? Probablement pas. Mais je suis sorceleur. Et moi, un père et un mari qui a bousillé sa vie et celle des femmes qu'il aime. Je vais faire sonner le rappel et aller délivrer Anna. Nous avons un accord. J'ai rempli ma part. À votre tour. À parole donnée. Où en étais-je déjà? Au basilic. Il venait de vous attaquer. Ah oui. Monstrueux, une brute épaisse. J'ai cru notre dernière heure arriver. Attention! Si je n'y survis pas, vous pourrez prendre ce qui vous plaît dans la forteresse. Vous survivrez. Montrons à cette saleté de quoi nous sommes capables. Ben, on a droit à une boss, carrément. Ouais, ben ouais. Oh, je vais la défoncer. Putain, c'est énorme. C'est clairement énorme. Allez, viens, atterris un peu. Putain, trop... Oh putain, c'est de la bombe. C'est clairement de la bombe. Putain, oh, t'as voulu me la faire à l'envers. Bon sang. Je ne peux pas l'abandonner. Bon allez, on va aller quand même, on va essayer d'aller au bout. Oh, j'ai dit bien essayer. Ah, qu'est-ce qui se passe?
Vous êtes paré? Oui, merci à vous. Ce que vous avez fait pour moi, je ne l'oublierai jamais. Vous aussi, vous m'avez aidé. Quand votre gars m'a amené ici. Vous m'avez nourri, soigné, dorloté. Nous voilà quittes. Ne partez pas. Vous êtes en bonne compagnie ici. Vous aurez toujours votre coin bien à vous. Il le faut. Des spectres sont après moi. La chasse sauvage. J'ai commis la bêtise de recourir au pouvoir. Ils l'ont sûrement flairé. La chasse sauvage? À vos trousses? Restez ici, vous mettrez tous en danger. Dites à vos gens de boucler portes et fenêtres à double tour. Et de ne surtout pas sortir la nuit. Et vous? Où comptez-vous aller? Pour l'heure, jusqu'à Novigrad. Ensuite, aucune idée. Là-dessus, elle est partie à cheval, en laissant un grand vide. Vous avez laissé Ciri partir pour Novigrad malgré le blocus rédanien au niveau du Pontar. Elle cherchait après une magicienne, et tous ces gens-là sont à Novigrad. En outre, je ne l'ai pas livrée aux Redaniens. Je lui ai donné un sauf-conduit. Un sauf-conduit? Au nom de qui? 2 personnes, identiques à celui-ci. Montrez ça aux crétins qui barrent le pont et ils vous laisseront passer. Vous me le donnez? Je ne vois aucune raison de vous compliquer l'existence. Vous cherchez votre enfant, cette lettre vous y aidera. Il reste une chance pour que Ciri soit toujours à Novigrad. Merci de l'avoir aidé. Ce n'est rien. Maintenant que vous savez ce que vous voulez, vous devez être pressé. Cela dit, si vous pouviez... Cracher le morceau. Je veux libérer Anna. La ramener à la maison. Je doute qu'elle soit là-bas de son plein gré. Je vous le répète, s'aventurer dans le marais relève du suicide. J'avais bien compris. C'est pourquoi j'ai besoin de votre aide. Je n'ai plus d'informations sur Ciri à monnayer. Mais si vous m'accompagnez, je vous promets une coquette prime. Et si je refuse de vous accompagner? Je perdrai probablement quelques hommes de plus dans les marais. Mais j'ai la ferme intention d'entreprendre ce voyage. Je vais y réfléchir. Au diable la réflexion! Je vais rassembler mes hommes et chevaucher vers Cuterier. Rejoignez-nous quand vous serez prêts. Ah, te voilà. Oh, cavale. Oh, désolé, j'ai bien vu les paroles. C'était quoi, ça? À vous de me le dire. Homme ou bête, mes gars l'appellent Uma et prétendent qu'il s'agit d'un monstre. Mais pour hideux qu'il soit, il m'a tout l'air humain. Il n'a pas l'air d'un monstre, bien que mon médaillon tremble. Bizarre. Où l'avez-vous trouvé? Une drôle d'histoire en vérité. Je l'ai gagné aux cartes.